Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et puis c'est vraiment des guidances en fait, c'est vraiment pour vous donner l'opportunité d'anticiper éventuellement euh, quelque chose qui pourrait certains blocages émotionnels par exemple ou certaines choses qui pourraient arriver, mais là on est plus sur le côté un peu psychologique, sur le développement personnel. Vous voyez, on n'est pas dans la voyance du tout, hein. Déjà ce serait compliqué de faire de la voyance par rapport à des signes astrologiques, mais là on est vraiment sur une guidance, donc quelque chose qui pourrait vraiment vous accompagner par rapport aux énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de juin. Donc on va aller voir tout ça. Je rappelle que ce sont des guidances générales, ça parlera pas forcément à tout le monde, donc si ça vous parle vraiment pas, vous sentez que ça accroche pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Alors, un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec la sagesse de l'oracle. L'oracle mission de vie pour ce mois de juin. On développera avec le tarot, et j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. Et ensuite, on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Alors, je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Hop, les Sagittaires, eh ben, vous avez eu l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Alors, l'énergie de l'écureuil ici, vraiment, vous invite en tout cas à être dans la demi-mesure. C'est-à-dire, attention aux excès, en tout genre, peut-être, que vous allez être tenté par certains excès, peut-être de dépenser facilement ou être plus sur consommer des bonnes choses mais un peu trop de bonnes choses. Voilà, tout excès en tout genre, donc attention. Là il y a vraiment cette idée d'anticiper l'avenir, d'être raisonnable. Voilà, pour ce mois de juin, il y a la raison ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juin 2020? Sont les énergies pour vous. Vous avez la très jolie carte de l'ange terrestre qui nous parle. J'ai la sensation, pour certains d'entre vous, vous vous sentez vraiment alignés en fait. Vous savez, instinctivement, vous savez que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous savez, vous sentez que les choses se déroulent comme vous le vouliez quelque part, comme si vous étiez en accord quelque part avec ce que votre cœur et ce que votre âme vous dit. On parle aussi de libre arbitre ici. Libre arbitre, c'est pour vous rappeler que c'est vous qui décidez, que si vous avez envie de dire non, vous dites non, tout simplement. C'est vous et vous-même, vous êtes le maître de votre vie. Voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Oh, vous avez la carte chaos et conflit. Ok, donc il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Vous savez que vous savez ce que vous voulez. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là depuis le début, c'est que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Ça ne plaît pas forcément peut-être à votre entourage ou aux personnes qui vivent avec vous ou qui travaillent avec vous, parce que ça coince, hein. Il y a l'idée ici qu'il y a des choses qui coincent, parce que vous avez un objectif bien précis. Et puis en plus, vous avez votre libre arbitre et ça, vous en avez pris conscience. Il y a vraiment cette idée de se dire, ouais mais non, moi je sais ce que je veux. C'est pour ça que je veux anticiper l'avenir. C'est pour ça que je veux faire attention peut-être à ne pas trop dépenser parce que j'ai un projet, moi, derrière. J'ai quelque chose là. Voilà, j'ai envie peut-être de faire plus attention, d'anticiper les choses, d'être peut-être plus prudent aussi pour ma santé, par exemple.
parce que c'est vrai qu'on vit dans une période compliquée. Donc il y a ça aussi, de se dire non, non, mais moi je ne veux pas prendre de risques. Il y a la mesure, il y a l'idée ici d'être en tout cas prévoyant ou prévoyante. D'accord. Parce que vous avez un but précis. L'ange Thérèse, pour moi, je ne sais pas pourquoi, elle me parle d'incarner vraiment ce que votre âme est venue chercher ici, quoi. Donc il y a vraiment l'idée de savoir ce que vous voulez et d'anticiper, parce que vous avez des projets, vous voyez des choses à long terme, en fait. Mais ça ne plaît pas forcément aux autres. Ça crée des conflits, ça crée des choses dans votre vie qui peuvent être un petit peu compliquées. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce début de mois, pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. Ok. Vous avez le cavalier d'épée, en fait. Le cavalier d'épée qui nous parle d'impulsivité, d'être dans une énergie d'impulsion, hein, de vouloir que les choses aillent vite. On parle de rapidité, mais on parle surtout, attention, on peut être sur l'attaque aussi. Attention à vos paroles, attention à mesurer. Alors c'est pour ça qu'on a l'écureuil aussi qui vous invite à... Ok, tranquille, on mesure les choses, que ce soit dans nos paroles aussi, dans nos actions. Attention à ne pas rouler trop vite. Voilà, hein, quand on prend la voiture par exemple, ou attention à ne pas être dans l'excès, hein, tout simplement. Donc voilà, les débuts de mois déjà ça bouge pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah d'accord. Le 4 de la cour de printemps, c'est la 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Moi cette carte-là ici, elle me parle d'engagement. C'est comme si vous avez envie de vous engager dans quelque chose de précis. Ça peut être un engagement dans un couple, par exemple, de vouloir officialiser les choses. Ça peut être de signer un contrat de travail, de vous engager personnellement, ou que vous engagiez peut-être une certaine somme d'argent, par exemple. Ou en tout cas, il y a la notion d'engagement. Mais attention, parce que le chevalier d'épée nous parle de précipitation et de choses qui vont trop vite. Moi, j'ai la sensation que les choses peuvent aller trop vite. Il y a l'idée de faire les choses sur impulsivité, sur impulsion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Vous avez la 8 d'épée, qui nous parle de croyances limitantes, de choses qui vous avez la sensation en tout cas d'être coincé dans une énergie ici, ou dans des pensées, vous savez, un schéma de pensée qui tourne en boucle. J'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Je sais pas, moi ça peut être des croyances, des choses que vous pensiez que les choses se faisaient comme ça. On peut être aussi sur la 4 de printemps, on peut être sur la notion d'engagement, la notion de construction, les bases. En fait, vous pensiez que vos bases, peut-être, ce que vous vouliez, c'est peut-être vous engager très vite dans une relation, par exemple, si on parle de relationnel, ou dans un projet, dans une signature, et que vous pensiez que c'était comme ça que ça fonctionnait et pas autrement. Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose au niveau de l'impulsivité où il va falloir vraiment temporiser les choses. Bon, on va voir un peu quels sont les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? On vous invite à être dans l'énergie de la 8 de coupe. Non, pardon, la 8 de bâton, je vais y arriver. 8 de la cour de printemps, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est la communication, en fait. C'est communiquer, mais rapidement. Il y a la notion aussi de rapidité, de choses qui peuvent aller très vite. C'est drôle, hein? Vous avez vraiment des choses qui vont très très vite. Alors qu'on vous invite à être quand même dans la mesure. Donc, il va falloir temporiser les choses pour vous, je pense, les Sagittaires. Il y a quelque chose ici qui peut se passer très rapidement. Ça va vous demander en tout cas de communiquer rapidement, de faire peut-être beaucoup de choses, mais assez rapides. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, d'accord. Vous avez la 3 d'épée qui nous parle de blessures. Pour moi, ici, il y a des choses méchantes, il y a de la blessure, il y a des jugements, il y a des personnes mal intentionnées peut-être, ou en tout cas des situations qui vous ont blessé et qui... ou en tout cas qui peuvent vous blesser, parce qu'on est dans la communication aussi. Les choses peuvent arriver rapidement
Et là, j'ai la sensation que on vous invite en tout cas à en parler tout de suite, à désamorcer. Si vous avez la sensation de vous sentir blessé parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez reçu des critiques, vous avez peut-être une sensation en tout cas de vous sentir trahi, de vous sentir blessé tout simplement, on vous invite à communiquer, mais rapidement. Voilà, on désamorce en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est désamorcer. Si vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose, que je sais pas, par exemple dans votre couple ou dans vos relations, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, et ben parlez-en tout de suite. Parce que parfois on rejoint les croyances limitantes, on peut s'imaginer que des choses finalement que l'autre nous rejette, que l'autre nous aime pas, que je sais pas, que les autres nous jugent, que les autres, alors que pas forcément. Hein. Parfois on se trompe totalement. Notre réalité n'est pas forcément le reflet de la réalité de l'autre en face. Donc la sensation d'être trompé, d'être jugé, d'être blessé, il faut tout de suite désamorcer. Voilà, on vous invite à désamorcer ça parce qu'il y a cette énergie là d'impulsivité et de peut-être partir en guerre aussi contre quelqu'un ou quelque chose. Ok, d'accord. On vous invite vraiment, ici c'est l'énergie du diable en fait, on vous invite vraiment à vous libérer, parce que là on parle vraiment, le diable c'est quelque chose c'est les tentations, mais c'est également une énergie qui vous empêche d'être bien, d'être libre, c'est une énergie qui vous enferme dans quelque chose, et là, ce qui vous enferme, c'est cette blessure. C'est une blessure qui date peut-être d'il y a un certain temps, ou alors tout récemment, mais il y a quelque chose vraiment qui vous fait mal. Vous savez certainement de quoi, voilà, des choses qui vous ont blessé, vous devez savoir de quoi on parle ici. Et on vous invite vraiment à communiquer et à désamorcer ça pour sortir, pour vous libérer. Parce que si vous vous laissez enfermer dans cette tristesse et puis dans cette blessure, du coup, ça va être compliqué après vraiment d'évoluer. Voilà, vous allez rester bloqué quand même à un stade qui fait souffrir en plus. On parle de conflit, donc voilà, en tout cas pour vous, il y a quelque chose de conflictuel qui est compliqué à gérer, mais on vous invite vraiment à en parler, à être dans la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les choses à éviter, c'est d'être dans l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, dans le fait de laisser ses émotions prendre, je veux dire, le dessus sur votre pouvoir de décision. Vous voyez, lorsqu'on prend des décisions sur le coup de l'émotion, c'est pas forcément les bonnes. On n'a pas assez de recul, on n'a pas assez. Il faut toujours faire redescendre la pression. Je sais pas, par exemple, quand on ressent de la colère, c'est pas là qu'on aura c'est pas le moment de prendre des décisions importantes sous le coup de la colère, ni sous le coup du chagrin, ni sous le coup de cet esprit-là de vouloir faire mal, de vouloir se venger. Vous voyez, j'ai vraiment. Je pense que oui, il y a un conflit, il y a quelque chose qu'on vous invite à régler, mais mais dans la communication en fait. Pas dans les émotions, c'est-à-dire dans la colère où il va falloir souffler, temporiser, il va falloir, voilà, parce qu'avec le chevalier d'épée, on peut être sur l'attaque. On peut être sur le fait d'attaquer, il peut y avoir effectivement des conflits qui peuvent faire très très mal, parce qu'on a la 3 d'épée qui suit ici, donc c'est vraiment... c'est sensible, il y a un sujet sensible pour vous, les Sagittaires ici. Bon, qu'est-ce qu'on vous déconseille? Quelles sont les choses qu'on vous déconseille de faire? Vous avez la 9 de coupe qui parle de souhait, en fait, de ce que vous souhaitez. Et là, je pense que c'est ce que je disais avec la reine de coupe qui parle d'émotivité, d'être un petit peu dans l'instabilité émotionnelle et justement de prendre des décisions un petit peu trop dans l'émotion, sur le coup de l'émotion. Et c'est ça, la 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le but, c'est ce que vous souhaitez en fait, c'est la réalisation d'un souhait. Et là, on vous dit que non, ce ne serait pas le moment de le faire sur le coup de l'émotion. Et vous avez le 9 de la cour d'automne qui est une énergie qui vous invite à vous replier sur vous-même, à vous réconforter, à retrouver une espèce de nid, vous voyez, de retrouver une forme de sécurité, mais seul. C'est l'isolement aussi, je ne sais pas pourquoi.
Les 2 9 ici représentent la solitude, mais de trouver le bonheur dans la solitude. Vous voyez, d'être vraiment isolé, de s'isoler et de faire comme si tout allait bien seul. Alors qu'en fait, émotionnellement, c'est compliqué. Ça va pas trop là, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. On vous invite à désamorcer ce conflit, cette blessure, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a vraiment quelque chose il faut en parler rapidement. C'est peut-être pas aussi grave que vous le pensiez finalement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que là, on parle de repli sur vous et on parle quelque part du fait de se reconstruire seul. Donc, de réconfort, de se reconstruire, mais tout seul, isolé, c'est-à-dire peut-être partir ou s'isoler. Et c'est pas ce qu'on vous invite à faire. Vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est affronter ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Et moi, je pense que c'est un rapport avec des fausses croyances, que vous avez l'impression que, une forme d'illusion ici, quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait très mal, et on vous invite vraiment à communiquer, à exprimer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui vous fait mal en fait, tout simplement pour pouvoir vous libérer de ça. Il va pas falloir fuir en fait, là c'est la fuite ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce fin juin? Comment les choses vont évoluer? Eh bien, vous allez vous éloigner effectivement de cette situation conflictuelle. Donc la 8 de coupe, elle nous dit que bon bah ok, moi j'ai été blessée, si vous suivez vraiment les aspects des conseils que vous aviez communiqués sur ce que vous ressentiez, comment vous vivez les choses et que vous êtes clair avec vous-même et avec les autres, il y a cette idée ici de prendre un nouveau chemin, de laisser les choses derrière vous et de vous dire bon bah tant pis, c'est pas pour moi. Oui, c'est confirmé. Avec le 6 d'épée, c'est confirmé. On est vraiment sur l'énergie de s'éloigner à tout prix des conflits, de s'éloigner de quelque chose, mais tout en conscience, vous voyez, sans faire comme si tout allait bien et finalement vous isoler et faire semblant. Non, il faut mettre les choses au clair avant. Et pour certains, vous allez sentir vraiment une notion de rejet. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment mal le vivre, je pense. Vous sentir rejeté par une situation. Alors, c'est pas super chouette pour vous parce que j'ai la sensation que vous allez subir des attaques, un conflit. Et pourtant, vous, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Et puis, vous savez quelque part que vous devez partir, vous devez quitter cette situation-là. Alors que ce soit au niveau professionnel, relationnel, peu importe, mais il y a vraiment cette idée de... Il y a trop de conflits, il y a eu trop de... Voilà, vous vous êtes senti peut-être humilié, trompé, blessé en tout cas, et on vous dit ici qu'il va falloir sortir de ça. Vous éloigner, mais communiquez d'abord, dites ce que vous pensez, c'est important pour vous. Donc, vous savez que vous allez devoir quitter cette situation, mais il y a encore cette énergie de blessure, de rejet, de vous dire bah ouais, bah en fait on veut plus de moi. Enfin, vous voyez, c'est assez dur, c'est assez blessant, j'ai la sensation. Donc, s'il se passe des choses assez difficiles, que vous devez quitter une situation pour ce mois de juin, dites-vous que vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, vous reprenez les rênes de votre vie et que quelque part c'est aligné avec votre chemin de vie, c'est aligné avec ce pourquoi vous êtes venu ici. C'est que ce qui se passe autour de vous, ça ne vous correspond plus. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des conflits, c'est parce que la vie vous montre que c'est peut-être plus le bon chemin, qu'il est peut-être temps pour vous de partir à l'aventure, d'explorer d'autres horizons, tout simplement. Donc ça va pas être un mois super facile, je pense, pour vous, où il va falloir désamorcer des choses, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, vous confronter vraiment à des choses qui font pas super du bien, et prendre note, et du coup décider de partir. Parce que la 8 de coupe, on décide de partir. La 6 d'épée, on est poussé à partir. Vous avez les deux. Vous avez les deux. Vous avez envie de partir, mais en même temps, vous êtes poussé à partir. Mais il y a quand même cette 5
cette 5 de denier qui me dit ici, qu'il y a peut-être la notion de manquer aussi de confort, de manquer d'argent. Peut-être que vous allez partir, vous voyez, comme ce personnage-là, avec juste votre valise, hein, votre 4 affaires, et puis vous allez recommencer quelque chose d'autre ailleurs. Alors la sensation de manque peut-être d'argent ou de confort, ou ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. On n'oublie pas le petit message, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Donc attention, prévoyez peut-être, si c'est au niveau finance que ça se passe, prévoyez les choses, soyez anticipés, voilà, anticipez les choses, parce que j'ai l'impression que si vous sentez les choses arriver, ça peut aller très vite, voilà. Ok, donc il se passe de grandes choses hein, pour ce mois de juin. Waouh, il y a des gros changements à venir. Hein. Ok, il y a beaucoup de signes comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, pour vous. Ah ben voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc on est bien sur le nouveau départ. On quitte une situation qui est devenue conflictuelle, qui est devenue presque invivable pour certains. On peut être effectivement sur une séparation. On peut être sur le fait de quitter un boulot, on lâche quelque chose de toute façon qui ne vous correspond plus et vous allez vite le voir. Voilà. Et on vous invite au nouveau départ. Parce que c'est ce que votre âme vous appelle à faire, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.